Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes dans le bureau du maire, Benoît Payan. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes notre invité de la rédaction ce midi. Bonjour à vous. Alors hier, j'ai pas eu la chance effectivement de vous interviewer. Vous êtes arrivé un tout petit peu tard au vœu du consistoire. Vous aviez d'autres obligations. Nous avons aujourd'hui la chance que vous nous accueilliez dans votre bureau. Je sais que votre emploi du temps est très chargé, mais nous tenions à ce que vous adressiez vos vœux à la communauté juive de Marseille. Je vous laisse le micro. D'abord, évidemment, merci à vous. Je suis arrivé tard parce que j'ai accueilli le début des rencontres méditerranéennes. Il y avait tous les évêques de la Méditerranée, de Jérusalem en passant par Beyrouth, Alger, l'Italie, l'Espagne, et ils m'ont chargé, évidemment, en leur nom, au nom du cardinal Aveline, de transmettre au grand rabbin et à toute la communauté leurs vœux de paix, leurs vœux pour Rosh Hashanah. Ils m'ont aussi chargé de leur dire qu'ils priaient pour la communauté juive de Marseille, mais pour la communauté juive dans le monde absolu et dans le monde entier. Et donc, à mon tour, humblement, de souhaiter de bonnes fêtes à la communauté, de fêter des fêtes dont on a besoin d'ailleurs qu'elles soient empreintes d'humilité, de solennité et de paix, dans un moment difficile, dans un moment où on est inquiet, et particulièrement quand on est juif, dans un moment où on doute de ce qui est en train de se passer autour de nous. Être capable de ressentir la paix intérieure, de se concentrer sur l'essentiel est quelque chose d'important. Hier soir, je suis arrivé en retard, mais j'ai pu entendre le grand rabbin qui expliquait ce que voulait dire Rosh Hashanah, en disant, ça n'est pas le jour de l'an, c'est le premier jour d'une nouvelle année. Et c'est un cycle ininterrompu. Dans la tradition juive, il est dit que chaque nouvelle année, c'est une nouvelle année qu'on revit. Ce n'est pas une nouvelle année comme une année qui succède à une autre année. Mais il est dit, encore une fois, dans cette tradition juive, que cette affaire-là est un cycle et qu'on tourne autour du temps et qu'il y a le temps circulaire et qu'il y a le temps horizontal. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que ça nous appelle à comprendre les bienfaits de recommencer quelque chose, de le revivre, de revivre l'instant et de se poser. Ça nous pose, ça nous permet de réfléchir et c'est très beau parce qu'au-delà de la communauté juive, au-delà de ce qu'il est dit ou de ce qui est dit dans le Talmud et dans la Torah, c'est aussi un message universel. C'est le message au monde de la communauté juive dont on a besoin. Et donc, au nom des Marseillaises et des Marseillais, je veux dire à tous les Juifs de Marseille, évidemment, toute mon affection, tous mes vœux et toute ma force pour cette année qui arrive. Benoît Payan, Marseille sera le centre de la planète pendant 2 jours lors de la première venue du pape François en France, ce vendredi et samedi. Comment vous appréhendez cet événement en tant que maire de Marseille? C'est un événement planétaire. C'est évidemment la première fois qu'il y a autant de monde et la première fois qu'il y aura autant de monde dans la ville. Samedi sera le jour où, dans toute l'histoire de Marseille, il y aura le plus d'âmes humaines dans la ville. On sera plus d'1 million. C'est un événement planétaire considérable. Recevoir le Saint-Père est un événement historique. La dernière fois, c'était en 1533, c'était Clément VII. Il y a peu de traces d'émissions de radio de l'époque, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché les journaux, j'en ai pas trouvé non plus. Il n'y a pas grand-chose à part des gravures. Et donc, c'est un événement considérable où le pape vient délivrer un message de paix, un message œcuménique de fraternité. Et justement, dans ces instants troublés, dans un monde troublé, essayer de retrouver la sérénité et la fraternité est quelque chose d'important. Vous savez, les hommes de foi n'ont pas à commander, n'ont pas aux politiques, mais ils ont à donner une vision et un chemin. Et il faut les laisser en dehors de la politique, qui est autre chose. Et je dis aux politiques, ne vous approchez pas de ces hommes de foi et de ces hommes de paix. Essayez de les écouter, essayez de les entendre. La venue du pape s'inscrit bien sûr dans le cadre des rencontres méditerranéennes qui proposent de nombreuses activités, expositions, échanges dans de nombreux lieux à Marseille. Est-ce que ce type d'événement facilite le dialogue interreligieux et intercommunautaire, Benoît Payan? Il est très, très, très important. Et le Saint-Père a d'ailleurs vraiment recommandé à tout le monde ici de tout faire pour que le grand rabbin puisse venir Même si c'est un demain. vendredi, samedi. Alors, le Shabbat va rentrer à 19h18 demain. Et le Saint-Père est évidemment tout à fait conscient qu'il est parfaitement primordial pour le grand rabbin de faire Shabbat
et le grand rabbin partira à la minute où il le décidera, et il ne va vexer personne, bien au contraire. Il va prier, tout le monde va prier dans ce moment-là et dans cet instant-là, et donc ce dialogue, il est important. Il est important parce que les religions du livre ne doivent certainement plus avoir une attitude d'affrontement, mais bien au contraire essayer de rechercher ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Et dans ce qu'il est dit et dans ce qu'il est écrit, et c'est un maire laïque qui vous parle, il est dit des choses qui sont très belles et qui sont très fortes, et qu'on peut et qu'on doit avoir en commun. Comprendre qui éclaire le monde, c'est aussi un des rôles de la communauté juive. Comprendre ce qu'elle veut dire, comprendre son message, l'entendre, se parler, c'est déjà faire un pas vers l'autre. Un message qui fait du bien, effectivement. J'aimerais vous faire réagir suite à l'agression d'un jeune étudiant juif il y a 10 jours dans le 13e arrondissement de Marseille. Comment éradiquer l'antisémitisme, Benoît Payan? Moi, je connais beaucoup de politiques qui font des coups de menton, qui tapent du poing sur la table, c'est très bien, il faut le faire. Mais ça ne suffit pas. Je connais aussi beaucoup de politiques qui ont des mots très forts, ça peut flatter, on peut attiser les peurs. Or, face à une agression de cette nature-là, il n'y a pas de mots assez forts. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des actes, pas simplement pour sanctionner ceux qui ont commis cet acte antisémite. Évidemment qu'il faut les sanctionner, évidemment. Mais le sujet, c'est est-ce qu'on soigne le mal? Ce mal, qui est pour moi un des cancers de l'humanité, une métastase de l'humanité, et qui est aussi vieille que la religion juive, cette métastase, parce que de tout temps, des gens s'en sont pris aux juifs. De tout temps, l'antisémitisme a gangréné notre humanité. Depuis que le livre est écrit, depuis que les premiers juifs sont, il y a des persécutions. Il s'est passé des choses pendant ces 5700 années d'histoire qui sont inqualifiables. Or, il revient aux non-juifs, et non pas aux juifs, de combattre l'antisémitisme avec la plus grande fermeté. Comment le faire? C'est la question. L'antisémitisme, c'est une hydre à plusieurs têtes. Il est protéiforme, il est conjoncturel, il change de visage. Et au fil des siècles, il change de visage. Parce qu'il appartient aux non-juifs maintenant d'expliquer ce que veut dire de pouvoir vivre ensemble, d'expliquer l'apport des juifs dans l'humanité, l'apport de ce qui a été écrit et de ce qui est dit. Il faut apprendre à se connaître. Il faut faire entrer des gens dans les synagogues. Il faut expliquer ce qui est dans le livre. Et il faut surtout, surtout, se méfier avec la question israélienne et la question palestinienne. L'importation des conflits, l'identification à un côté de la frontière ou l'autre côté de la frontière, n'est en réalité qu'une bataille fictive entre des gens qui sont faits pour s'entendre et qui sont faits pour vivre ensemble. Pendant des siècles et des siècles, les musulmans et les juifs ont vécu ensemble. Et je regarde les photos de ces grands-mères il y a un siècle, fin fond des Aurès, de la montagne, en Algérie ou ailleurs. Elles se ressemblaient, elles parlaient la même langue, elles ne priaient pas le même Dieu, mais elles vivaient ensemble. Elles avaient le même regard et une histoire commune. Elles étaient beaucoup plus semblables que les grands-mères chrétiennes en Europe. Et ça s'est perdu parce qu'on a monté les communautés les unes contre les autres, parce que les gens ont attisé la haine, parce que la question de la peur n'a pas été traitée comme elle devait être traitée. Et donc, si on veut s'attaquer à ça, on doit commencer dès l'enfance. Quand un gamin entre à l'école, tout petit, la laïcité ne doit pas nous empêcher d'enseigner le fait religieux, ce qui se passe dans les religions. La laïcité ne doit pas nous interdire d'expliquer ce qu'on a en commun. Il ne faut pas écarter le fait religieux, parce que quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas son voisin, quand on ne connaît pas son histoire, on n'est pas capable de s'en faire un frère et un ami. Marseille fait l'objet de toutes les attentions, donc on l'a dit pour la venue du pape, mais pas que. Il y a aussi la Coupe du monde de rugby et bientôt les Jeux olympiques. Est-ce que tout sera prêt, Benoît Payan, pour accueillir les athlètes du monde entier dans les prochains mois? Vous n'allez pas dormir hein, ces prochains mois. Bon, déjà, je ne dors pas beaucoup. J'imagine. Ça fait un moment que je ne dors pas et j'ai compris que j'en avais encore pour un moment. Mais c'est ainsi. Quand on accepte la charge, on en supporte le poids. Et donc, c'est tellement formidable pour Marseille. C'est tellement exceptionnel ce qui nous arrive. On n'a jamais été au centre du monde comme ça. Marseille est le centre du monde et on en est très fiers. Et quand on est des Marseillais, et on est tous des Marseillais, et tous ceux qui écoutent Radio JM ce midi sont des Marseillais fiers de leur ville, qui aiment leur ville. On a tous envie qu'elle soit plus belle, on a tous envie d'y vivre mieux,
Évidemment que nous, quand on est Marseillais, on en conçoit les problèmes, on les comprend. Mais on est tellement fiers de se dire qu'il va y avoir des événements planétaires incroyables. On est la seule ville capable d'accueillir autant de monde au même moment. Vendredi, samedi, dimanche, il y a la Foire internationale de Marseille, des dizaines de milliers de personnes. Il y a France-Namibie ce soir. Ça va être plus de 100 000 personnes entre les gens qui ont les billets et les gens qui n'en ont pas. Demain soir et après-demain, c'est le pape. C'est plus de 200 000 personnes qui vont venir. Et puis ensuite, on va accueillir la flamme. Mais quelle fierté pour nous. Vous imaginez cette scène incroyable où là aussi on va être le centre du monde, où la flamme arrive d'Athènes en bateau, elle va traverser la Méditerranée. Ça nous parle de notre histoire, ça, hein. C'est vrai. Qu'on soit juif, chrétien ou musulman, ça nous raconte des choses, cette traversée de la Méditerranée, cette identité qu'on a laissée et qu'on a retrouvée ici. Cette flamme, elle va faire pareil. Elle traverse la Méditerranée, elle va arriver dans notre vieux port, qui est probablement un des endroits les plus beaux du monde. Quelle fierté on va avoir, Donc tout tous sera prêt. réunis. Bien sûr que tout sera prêt. Pas trop de pression quand même. Évidemment, mais je ne me plains pas. Formidable. Merci beaucoup, Benoît Payan, de nous avoir accueillis dans votre bureau ce midi. Bon courage pour les jours à venir et puis accueillez bien le pape, donc comme il se doit, j'imagine. Merci à tous les auditeurs et les auditrices de Radio JM. Vous pourrez revoir cette interview sur radiojm.fr, sur Facebook, Instagram et sur votre application Radio JM. Merci à tous et bel après-midi.